hein, c'est parti, regardez, nous sommes dans une Toyota précisément, et tout de suite il faut tailler la route dans le trafic et profiter de l'intervention de la safety car pour retrouver, on est avec la Toyota numéro 8, Stéphane Sarrazin au volant, et profiter d'une piste un peu dégagée une fois qu'on arrive devant le peloton qui était emmené par la safety car. Sauf que là, il y a deux GT en train de se battre, les Aston et puis les Proto et l'MP2, mais très vite, Stéphane Sarrazin va se retrouver seul dans la nuit, si vous me permettez l'expression. Oui. Une fois qu'il aura, voilà, il se débarrasse de ces deux voitures-là. Voilà, Oui. là maintenant, il est devant le groupe. Il précédait sous safety car et il sait qu'il a peut-être un ou deux tours où il va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et ça, c'est très rare ici parce qu'il y a assez de voitures. Donc, normalement, on trouve des voitures à chaque tour. Mais tu as raison. Et on a vu hier, avant, quand c'était jour encore, le Toyota a pris beaucoup de chance. Trois voitures à côté pour passer dans les lignes droites. Ils étaient vraiment agressifs. Ils ont pris des risques, absolument. Ouais. On les sent très incisifs. Regardez, là on est avec Audi et deux Audi d'ailleurs qui se suivent, si je ne me trompe pas. Et maintenant pour les voitures, je pense que tu vas très bien. Les freins sont chauds, mais pas trop chauds parce qu'il fait froid dehors. Les moteurs font beaucoup de puissance. Les turbos sont bien frais. Et tout c'est presque parfait. On est avec l'Audi numéro 3 derrière la Toyota numéro 7. Hein. C'est Nakajima qui est juste devant Di Grassi. Et là c'est intéressant hein, parce qu'on est vraiment... on fait la course véritablement. On est dans le cockpit. Hein, oui. C'est formidable cette Web TV. Hein. On est vraiment à l'intérieur des voitures tout au long de ces 24 heures du Mans. C'est extraordinaire ces images de Mans avec comment s'appelle le grand roue à l'arrière. On l'aperçoit là sur la gauche de l'écran. Il y a beaucoup de monde dehors. J'ai vu dans le comment s'appelle dans les tribunes. Dans les tribunes, presque plein. La grande foule. Ouais, alors qu'il est à minuit. Voilà, c'est 200 000 personnes dans les tribunes à minuit. Alors sur la Web TV, évidemment, le charme, c'est également l'interactivité. Dave, alors on a pas mal de réactions sur Twitter, hein, sur notre adresse Twitter Qu'est-ce qu'on a 24LM. Alors bon. Il y a Doudou Tota qui nous dit nuit blanche devant les 24 heures du Mans. Il va rester avec nous toute la nuit, Doudou, c'est sympa. Oui. Parce que voilà, on n'a jamais vu ça, c'est une première hein, de pouvoir être vraiment imprégné de la course. Alors j'ai DIY, peut-être. Do it yourself in English. Voilà, do it yourself. Voilà, mais c'est en français hein, quand même, ce tweet. Bien. Voilà, il nous dit je trouve dommage qu'il n'y ait pas de 908 du même d'un team privé pour se mêler au combat Audi Toyota. C'est vrai que les Peugeot 908 avaient ce niveau de compétitivité pour se mêler à la course en tête. Malheureusement, Peugeot n'a pas souhaité que les équipes privées continuent à les exploiter. Oui, et tu sais quoi, je suis d'accord avec lui ou avec elle. C'est dommage, mais pour cette voiture, c'est pas possible de marcher 1 kilomètre sans beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de l'argent pour le moteur et pour tout ça. Donc c'est pas simple juste avoir une voiture et dire oui, je voudrais bien entrer le 24 heures de Mans. Ils sont extraordinairement compliqués. Donc il faut beaucoup d'ingénieurs et beaucoup d'informations, beaucoup d'ordinateurs pour des gros budgets. Donc il aurait fallu que l'usine Peugeot se monopolise encore parce qu'on se souvient que Oreca a fait rouler une 908 avec beaucoup de succès au Mans et ils ont même gagné les 12 heures de Sebring. Oui. Mais il y avait quand même l'usine Peugeot derrière. Dès l'instant où l'usine Peugeot a arrêté le programme, tu penses que c'était plus possible de continuer à exploiter une 908. C'est ça. Voilà donc pour la réponse à Do It Yourself. Alors, un autre commentaire, Marketing by CL, on ne sait pas qui est CL, mais salut, bonsoir. Merci depuis Tenerife, voilà, de nous permettre de suivre les 24 heures du Mans. Hein, Tenerife, c'est au milieu de l'Atlantique, quelque part, et voilà, c'est le seul moyen de suivre le Mans, c'est le web. Et on y est sur 24h-lemans.com. C'est extraordinaire. Je ne suis pas trop vieux de vraiment sentir la différence avec la technologie maintenant. Quelqu'un de Tenerife peut être avec nous ici dans le stand. Le monde entier dans l'Audi avec nous, dans la course au Mans, c'est formidable. Voilà, encore formidable. un tweet de saisir un pseudo, voilà, ça c'est plus sympa comme adresse.
Hein, il nous dit il y aura des surprises pendant la nuit, c'est moi qui vous le dis. Ah ben alors il faut rester branché sur le Mans TV, c'est le seul moyen de savoir s'il y aura des surprises en effet. Et puis enfin Philippe Schacker qui nous dit profondément peiné naturellement par le décès de Alan Simonsen. Rest in peace, Le Mans diffusé dans le monde entier. Merci à Le Mans TV. Voilà, c'est vrai qu'on a tous une pensée pour Alan Simonsen ce soir. Oui, et j'ai entendu sur la chaîne anglaise, Emmanuel Pirot était avec nous juste après qu'on a reçu les nouvelles. Et comme il est pilote, et il était là avec Michele Abretto et beaucoup d'autres pilotes blessés. Il a dit les mots que j'avais envie de recevoir. D'entendre, les mots justes. Mais c'est le sport qu'on aime beaucoup. C'est une partie et on peut faire. Ok. Merci David, je crois qu'on vous attend justement sur le plateau anglais, ici à côté, sur le Mans TV, mais vous êtes un parfait bilingue, donc merci de votre visite. Merci, je sais. On se retrouve encore certainement dimanche, hein, puisqu'on est déjà dimanche. Oui, merci beaucoup et merci à tous les fans. Je vais essayer encore d'améliorer mon français, mais c'est drôle pour moi, pratiquement. C'est très bien, formidable. Merci Dave. See you later. Voilà, dans la nuit du Mans, on est toujours à bord de cette Audi. On surveille les chronos, toujours un tour d'écart entre Christensen qui vient de tourner en 3 minutes 26 secondes, 9 dixièmes. Sarrazin est en 3,27,3. On est dans le même rythme entre les Audi et les Toyota, ça c'est important. Nakajima un peu moins vite, 3,31,3, mais il doit s'arrêter, hein, il a des pneus usés, il est en fin de relais, ça peut expliquer la différence de chrono. Di Grassi a tourné en 3,28,7, il est donc un poil moins vite même que la Toyota de Sarrazin. C'est un sprint permanent, on ne lâche rien dans cette course, et c'est ce qui fait évidemment le charme de ces 24 heures du Mans. LMP2, la Morgan numéro 35 du team Hawk a repris la tête avec Gonzalez au volant. Olivier Plat sur la voiture sœur, la 24 en deuxième position. Oliver Turvey sur la Zytek numéro 38, troisième devant Lucas Ordonez, le pilote de la GT Nissan Academy. Quatrième sur l'autre Zytek, la 42. Mike Conway là aussi la numéro 26. Et Maxime Martin sur la 46. Nicolas Minassian sur la 49. Et Natacha Gachting au volant de la Morgan numéro 43. Toutes ces LMP2 sont encore dans un mouchoir de poche, un peu moins d'un tour. Et c'est vraiment une bataille somptueuse entre ces équipes de LMP2 qui sont évidemment des équipes privées, des indépendants, avec des très très bons pilotes cette année. On a un niveau exceptionnel en LMP2. Marcel Fassler est en train de poursuivre sa remontée avec l'Audi numéro 1 au milieu de ce peloton de LMP2. En GTE Pro, l'Aston de Rob Bell en tête, la 99, en 18e position au classement général. Il a un petit peu fait le trou sur celle de Darren Turner, l'autre Aston, et sur les deux Porsche, la 92 de Mark Lieb et la 91 de Timo Bernard. Et puis en GTE AM, c'est Patrick Dempsey qui est en tête de cette catégorie GTE AM sur la Porsche numéro 77, qu'il partage avec son compatriote, le pilote officiel Porsche, Patrick Long, qu'on va retrouver tout de suite au micro d'Anthony dans les stands.